Et coucou! Alors aujourd'hui, samedi matin, je suis à Olonzac. On est dans l'Hérault, alors qu'il y a tout plein de villages dans l'Aude autour, mais Olonzac est dans l'Hérault. C'est à cheval sur les deux. Donc on est au bord d'une superbe oliveraie. Et à côté, il y a le cimetière. Et on est en bord de route. En bas, c'est les vignes. Il n'y a pas d'habitation, donc on n'entendra pas de voix, sauf s'il y a du monde à l'intérieur. Mais par contre, on va entendre les voitures passer. Alors, je suis jamais venue. C'est une découverte totale. J'aime bien faire des découvertes totales. Je pense que l'entrée est par là. J'ai vu en passant déjà qu'il y a une partie vieille, une partie neuve. Voilà, c'est là. Comme d'habitude, on ira principalement dans la partie ancienne. Il a l'air grand. Et on ira jeter un œil à la partie... Oh, on ira jeter un œil à la partie nouvelle. Et on verra. Allez. Alors, qu'est-ce que c'est que cette... ça doit être la salle des remerciements. Mais alors, c'est magnifique. Hein, il y a une vitre, on va voir à travers. Oui, c'est la salle des remerciements qui est très bien agencée. Il y a des chaises, voilà. C'est assez rare d'avoir une salle des remerciements aussi belle. Voilà. Par où on va commencer? Par ici peut-être? C'est grand. Hein, et là-bas, d'accord. Bon, on va commencer par ici. Pivert, architecte, il a signé son œuvre. Bon, donc c'est ancien. Ambiance très paisible avec des cyprès là-bas au centre. J'ai vu qu'il y avait une croix au centre. C'est joli ça. Là, malheureusement, quasiment tout est effondré. C'est dommage. Hein, alors là, je sais pas si je vais marcher dessus. Je sais pas de quel côté. Non, elle est de ce côté. C'est dommage de pas restaurer, je trouve. Même s'il n'y a plus personne, de petits carreaux de carrelage, on ne sait pas ce qu'ils font là. Vous voyez, là c'est complètement abandonné. Il n'y a même plus de nom, il n'y a plus rien. C'est dommage de ne pas restaurer, de ne pas remettre en place les croix. Ça, ce sont des emplacements qui vont être repris à force. Là, il n'y a plus de nom, il n'y a plus rien. On a même plus, on ne sait même plus qui est là, dans quel sens. Je trouve ça très très dommage. Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire de la place. On ne peut pas garder tout le monde dans les cimetières. Là, il y a un bébé. Ah non. Je raconte n'importe quoi. Ouais, voilà, terre battue. Là, il n'y a plus rien. On est voué à disparaître complètement. Même notre pierre tombale est vouée à disparaître. Regardez ça. Là, il y a quelqu'un, mais on ne sait pas qui, on ne sait pas depuis quand. Et alors, je vais vous montrer en différence, pour vous montrer la différence, ce que je viens de voir là. Regardez-moi ça. Les gens, ils se font quasiment construire une église à eux. Regardez ça. Regardez ce monument jusqu'où il monte avec la croix tout en haut. Alors, celui-là, il est beau, hein, avec des fleurs artificielles mais neuves. Avec le portrait de Jésus ici. J'ai rarement vu un monument aussi haut. Ici, j'ai vu que c'était ouvert. On va voir. La marche est très très haute. Non, ça, on peut pas ouvrir. Il y a un vitrail là-bas, je le vois, avec le soleil. Bon, il n'y a rien de particulier. Aïe. Celui-là, il est très impressionnant. Ici aussi, il n'y a pas de date
Il est très ancien celui-là. L'entrée se fait par ici. Là, il n'y a même plus les noms. On ne sait pas qui est là. Je pense que c'est la partie la plus ancienne du cimetière. Je vais faire une photo là. Avec le soleil du matin, c'est magnifique. Encore une petite chapelle. Celle-là, elle est rénovée. On voit que la peinture a été refaite. C'est fermé, évidemment. À mon fils bien-aimé. Ici, on a encore des tombes toutes simples. Avec des pierres sèches. Là aussi, très joli. Et on a le même carré qu'en face. Et là, on va voir à nouveau des tombeaux grandioses. Regardez ce Jésus. Bon, il a perdu son bras, regardez. Il a perdu son bras qui est là. C'est dommage, hein, ça serait bien de le rénover. Ah, c'est l'ancien maire d'Olonzac, de 1971 à 1987. Monsieur Salveta. Je suis fascinée par ce Jésus et son air de souffrance extrême dans la mort. C'est très émouvant. Comme je le dis tout le temps, je suis très proche de Jésus. Ça fait rigoler ma fille, mais c'est réel. Même si j'ai pas la foi, je suis proche de Jésus. Voilà, c'est dit. Petite fille. Une petite fille. 12 ans. Portrait de Jésus en mosaïque. Oh, merci Seigneur. Année 2000. Oui, on a passé l'an 2000. Depuis longtemps maintenant. Concession à perpétuité avec la photo d'un monsieur au milieu. Très joli. Je viens de voir un truc. Ah, c'est un oiseau. J'ai eu peur. Oh, je me fais peur toute seule. Je me fais des films. Alors, je viens de voir quelque chose de plutôt magnifique. Là-bas. Ce tombeau a une forme vraiment très originale. Tombeau d'une dame. Et là, regardez. Celle-là, elle est belle. Il y a des fleurs. Mais alors celle-là, regardez-moi cette statue. C'est Jésus en descente de croix dans les bras de Marie. C'est de l'art. C'est magnifique. C'est la tombe d'une dame, Antoinette Pradal, née Barrier, décédée le 13 mars 1883 à l'âge de 40 ans. Priez pour elle. Là, une tombe de la fin du 19e siècle. Admirons. L'entrée se fait par là, évidemment. J'adore la luminosité, j'aime bien venir le matin, il est 9h. J'adore venir le matin parce qu'il y a une luminosité vraiment particulière. Et on a le calme. Il n'y a pas grand monde le matin dans les cimetières. Là, c'est beau, hein, avec des grilles rouillées maintenant. Ça se fait, j'en ai vu pas mal. Très joli cimetière d'Olonzac. Vraiment, je suis agréablement surprise. J'adore découvrir des lieux comme ça, vraiment très beaux. Bon, là-bas, il y a du récent. On va m'entendre un peu renifler dans la vidéo parce que je commence à m'enrhumer. Je sens mal, je sens que je vais être malade. Ici au milieu, on a des gros monuments.
Bon, là, il n'y a rien de particulier. Je me faufile pour éviter de marcher sur les tombes. J'essaie de me faufiler entre les tombes. C'est pas évident. Et c'est à risque de chute. Ces 3 personnes, pareil. Je ne peux fuir ma vie sans me soulager. J'ai vu tous mes défunts et avec Eric, nous n'aurons pas pu te voir. Et cela nous a fait très mal, car pour moi, ma seule famille, c'était Tata et tous ceux que je ne peux nommer. Dans nos cœurs à jamais. Ouais, les gens, des fois, ils laissent un petit message personnel sur les tombes. Quand ils n'ont pas pu dire au revoir, par exemple, ben, pour faire leur deuil, ça les aide. Petit sapin, c'est un sapin de Noël. Très bonne idée de mettre le sapin de Noël sur la tombe. On a 2 personnes très jolies photos. Club du 3e âge, souvenir. Club du 3e âge, ou du 3e âge, je n'irai jamais. Et on revient là, de l'autre côté. Regardez cette belle dame. Paul. Non, c'est pas Paul. Je dis n'importe quoi. Paul est décédé le 15 mars 1910 à 1 mois. Et cette dame, Rose, 13 novembre 1934 à 48 ans. Et son mari est... Je raconte n'importe quoi. On a Rose, décédée en 1934, Paul, décédé en 1910 à 1 mois, et un petit Jean-Pierre, décédé en 1916 à 20 jours. C'est très triste. Ça doit être la maman de ces 2 bébés. Ouais, voilà. Donc j'ai raconté n'importe quoi. C'est une maman avec ses 2 bébés. Alors regardez celui-là. Il y a le cercueil qui est matérialisé au-dessus, mais petite taille. Des fois, on a là en grandeur nature, mais pas là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, un objet en perles, comme je les aime, bien protégé dans un globe en verre. C'était très à la mode à l'époque. Voilà, c'est un travail minutieux à la main, bien sûr, et une fleur à l'intérieur. Et ici, on a pareil. Regardez ça, si c'est beau. C'est magnifique. Et Jésus, bon, les croix, c'est classique, hein, comme ça, avec de la corde. Regardez ce joli tombeau. Original aussi. C'est gigantesque, hein? On passe dans une partie beaucoup plus récente, beaucoup moins monumentale. Il y a encore une partie encore plus neuve là-bas de l'autre côté, j'ai vu. Là, on est entre les deux, on va dire. Donc, je vais pas m'attarder là, ça a 20-30 ans. Où j'étais tout à l'heure. Voilà. Ah, ils ont fait une abréviation. Décédé. Ouais, ils ont abrégé le mot décédé. Ouais, j'étais là tout à l'heure. Donc, là-bas, c'est encore ancien. Je vais retourner. Voilà. Donc, on avait le Jésus avec son bras. Là, je passe un genre de portail. Et on est à nouveau dans une partie ancienne. Avec les tombes très modestes au milieu. Regardez-moi ce monument là-bas. Oh là, là on a Jésus. Est-ce que vous préférez Jésus comme ça, dans toute sa gloire et toute sa splendeur, ou un martyr sur la croix? Moi là, il m'impressionne. Là,
Là, je suis très impressionnée et je vais couper parce que je vais rester un petit moment devant lui pour ressentir son énergie. Et regardez, il y a à ce moment-là un avion qui passe. Là, vous voyez? C'est un signe. J'adore, j'adore. Et regardez ce monument. Des oiseaux. Est-ce qu'on va voir quelque chose à l'intérieur? On voit strictement rien. Là-bas, il y a une petite porte noire. J'irai voir ce que c'est. Je me sens super bien dans cet endroit. C'est très paisible, très positif. Contrairement à l'autre jour à Marcorignan où je ne me sentais pas bien, qu'il fallait que je parte. Ici, on se sent super bien. Une autre entrée. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah, ça s'effondre. Ils ont coincé des fleurs dedans. Une très belle dame. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est le monument mort. Voilà. Mort pour la France en 14-18. Rappelez-vous que c'est dans ce cimetière qu'est enterré Pierre Cougnac, dont j'ai parlé, mort pour la France, qui a la stèle là-bas sur la route. Mais je ne l'ai pas vu, je ne suis pas tombée dessus, c'est trop grand. Voilà, bon là j'arrive derrière les tombes, donc c'est moins joli qu'en arrivant par devant, je pense. Regardez ça. Là on a vraiment des tombes très simples. Il y a juste une croix en bois, quelques cailloux, et une plaque rappelant leur... Oh, c'est des bébés! Maxime, en 1921, à 7 mois. Maxime. Pourtant, c'est un prénom très récent. Ici, on a... J'arrive pas à lire. On peut pas lire. Bon, là, il n'y a plus de date. Ici, des bordures de jardin encore, mais c'est très ancien. Oh, un bébé. Oh, il n'y a que des bébés, là. À l'âge de 2 ans, c'est le carré des bébés. Marie-Joséphine, à l'âge de 13 mois. Là, à l'âge de 6 ans. Oh, Vincent Charles, à l'âge de 8 jours. Irénée, à l'âge de 14 mois. Je suis très émue. Voilà, tout ça là, tout ce que vous voyez, ce sont des enfants de moins de le plus âgé à 6 ans. Des bébés, des enfants. Là, on a une toute petite tombe blanche. Le bébé avait 5-6 mois. C'est triste, hein? Petit carré des bébés. Quelle tristesse, ils sont tous réunis ici. Bon, allez. Je passe en face. Voilà, c'est des adultes. Ils ont vraiment mis à part les enfants. J'ai rarement vu ça. En général, les bébés sont dans la tombe avec leurs parents, mais là, non. Ils sont à part. Là-bas, je vois un truc. Il est dans l'autre sens, dans un sens différent. Il y en a 2 côte à côte.
Celle-là, elle est complètement recouverte par l'arbre, on peut même pas voir. On peut plus voir le nom. Est-ce qu'il y a une stèle cachée dessous? Ah oui, elle est là. Elle est là. Mais elle est complètement mangée par la végétation, c'est impressionnant. Bon là, je vais pas pouvoir me faufiler, il faut que je fasse le tour. On revient sur le monument aux morts. On a une jolie croix ici. Louis, mort pour la France, 1914. Tué le 23 septembre, à 7h du matin à l'âge de 32 ans. Ah bah dis donc, c'est vraiment au tout début de la guerre, le pauvre, et ça a été dans les premiers tués. Ici, c'est quoi? Bon, il y a une croix. C'est un débarras. Une prière de déposer dans les caisses disposées à cet effet les objets retirés des tombes et concessions. Ouais, c'est quand ils reprennent une tombe, tous les objets qu'il y a dessus, ils les mettent là. Bon. Je reviens sur la contre-allée. J'ai été prise d'émotion là, le carré des enfants, ça m'a fait quelque chose. Il y a une odeur particulière. Ça sent le tabac. Ça sent le tabac. Il n'y a personne. Là, je bouge pas, il y a une forte odeur de tabac. Mais du tabac, je pense que c'est un cigare. Bonjour. Il y a quelqu'un avec moi? Il y a quelqu'un qui fume? Ah, c'est dommage qu'on puisse pas passer les odeurs dans le téléphone. Vraiment, c'est flagrant. Et c'est pile à cet endroit. Là-bas, je le sentais pas. Je vais voir de l'autre côté. Peut-être il y a un visiteur qui fume. Là, je le sens plus. Non, c'est passé. C'était furtif. C'est vraiment bizarre, ces histoires d'odeurs. Bon, je sais maintenant que je suis peut-être accompagnée. Ça, je sais pas ce que c'est. Je l'avais vu de loin. Bon, ça doit être un débarras aussi. Et je me sens suivie. Bonjour. Si vous êtes avec moi, il faudra bien écouter comment dire, le son. Hein. Là, je me sens bizarre. Et la cloche de l'église. Beatis omnes. Je sais pas ce que ça veut dire. PS 127 des profundis. À la mémoire d'André Donadieu, docteur en droit, mort pour la France à Sceaux-de-Vermel le 14 octobre 1914, à l'âge de 29 ans. Le monsieur, il s'est embêté à faire un doctorat. 29 ans, il devait avoir à peine terminé et il meurt à la guerre. Si c'est pas malheureux, ça. Jolie tombe blanche. Je me sens moins à l'aise là. J'ai l'impression que je suis pas toute seule. Je sais pas. Il va falloir bien regarder, bien écouter parce que là-bas il y avait quelque chose. Je fais pas la chasse aux fantômes. Hein. Je suis pas chasseuse de fantômes, mais là,
cette odeur de tabac très très forte qui a disparu d'un coup. C'était bizarre. Et c'était pas des cigarettes de maintenant, quoi. C'était des cigares, je pense. Et ici, on a une très jolie personne. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un avec un chien. Peut-être c'est lui qui fumait. Ah, attends, je vais regarder. C'est un monsieur. Mais j'ai pas vu s'il fumait ou pas. C'est possible, hein, parce qu'il venait du même endroit que moi. Mais de l'autre côté du mur, donc je pouvais pas le voir. Il était en train d'arroser avec un chien. Peut-être il fumait. Il y a un ciel où l'on retrouvera ce qu'on aime. C'est vrai. Ici, on a la Vierge. On a Sainte Bernadette Soubirous. Je dis n'importe quoi. Des belles personnes. Et là, on entre dans la partie vraiment moderne où je n'irai pas. Et le monsieur était juste là. Il fallait voir si on sent le tabac de ce côté. J'ai senti l'odeur à ce niveau-là. Accompagné par les cloches. Je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être 10 heures. Bon. Il était par là et moi j'ai senti de l'autre côté. Donc c'est possible, hein, que ce soit lui qui fume. Merde, et j'ai parlé. J'ai parlé. Et là tu me prends pour une folle. Il est où? Il est parti le monsieur. Bon là, je vais traverser parce que c'est pas la partie la plus récente. Là-bas juste je vais vous montrer le nouveau cimetière qui est de l'autre côté de ce mur. Mais je n'irai pas, hein, c'est pas... Oh, on peut pas y accéder. Il y a un mur. Je vais essayer de vous montrer. Je vais monter sur une bordure là, sans monter sur les tombes évidemment. On n'est pas des sauvages. Il est là-bas. Il est là-bas. C'est pour ça qu'on peut pas passer par là. Il est de l'autre côté. Tiens, Fanny Cougnin, qu'est-ce que c'est là qu'il y a Pierre? Non. Non, là c'est trop récent. Pierre, il doit être de l'autre côté. Un pompier. Il a une jolie tombe. Honneur et respect aux soldats du feu disparus. Très beau. Alors là, on revient là où j'étais tout à l'heure. Vous voyez, dans la partie un peu plus ancienne. Voilà, le nouveau cimetière, il est là. Évidemment, c'était sûr qu'il y avait une porte de communication. Et voilà, là on a la partie récente avec tous les emplacements pour le futur. Et évidemment, ça m'étonnait de ne pas l'avoir trouvé, le jardin du souvenir, qui est toujours, enfin souvent, dans les nouveaux cimetières. Je suis complètement débile. J'ai compris à quoi ça sert. L'autre fois, quand j'avais vu une table dans le cimetière de Sainte-Vallière, oui, et je me demandais à quoi ça servait, mais en fait c'est pour faire les cérémonies. Quand ils viennent répandre les cendres, ils se mettent là, ils font leur cérémonie avec leur papier, ils viennent faire un discours. Ben oui, bon, enfin. Bon là, on a des cendres avec des petits cailloux, le numéro d'identification. Il n'y a pas les noms évidemment des personnes. Les cendres, mais elles sont mixées, il n'y a rien. On ne voit rien, ce sont des simples cendres. Ici, on a le columbarium. Voilà, ici c'est très récent, donc je ne vais pas filmer. Par contre, je vois une tombe un peu particulière là-bas, au fond. On va aller voir. Là, c'est pour, si vous êtes intéressé, comme je dis toujours, vous pouvez réserver votre emplacement. Il est grand, hein?
On a de quoi décéder tranquillement. Là-bas, voilà, je vois une tombe peinte. On a tout un tas de corbeaux là qui viennent se sustenter. Je les entends, c'est pas des corbeaux, c'est des corneilles. On les entend, on les voit rarement. Ben là, ils sont là, ils viennent manger. Regardez ça. Oh, oh, c'est la tombe d'un bébé. Je filme pas. Effectivement, il y a des photos là-bas. C'est la tombe d'un enfant. Ils ont voulu faire un truc très, très coloré, très gai. Et ben voilà. Il y a des mobiles, il y a une étagère avec plein de jouets. C'est un petit garçon. Il y a sa photo là-bas, je la montre pas. Ils ont voulu faire, oui, c'est pas une mauvaise idée, ils ont voulu faire un truc très coloré, très gai pour un enfant. Avec des anges ici sur le dessus. Oh, je trouve que c'est pas mal. C'est pas une mauvaise idée. Pourquoi il faudrait leur faire une tombe triste? Eh ben, repose en paix, petit. Je dis pas son prénom. Je sais pas si on l'a vu quand j'ai filmé, mais bon, voilà, c'est un petit garçon. Très triste. Ici, qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Oh, ça va être les toilettes. Et oui, c'est les toilettes. Il y a souvent des toilettes dans les cimetières, mais pas toujours. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour. Je reviens sur mes pas. Oui, je suis déjà passée par là. Eh bien, messieurs, dames, je vais prendre congé. Je vais passer par le milieu, que j'ai vu déjà. Je prends congé. Je vous remercie pour votre hospitalité, de m'avoir accueilli dans votre beau petit cimetière, grand cimetière de Lonzac. Je me suis sentie très bien parmi vous pendant quelques instants. Je reviendrai peut-être. En attendant, je vous souhaite un bon repos éternel et je vous souhaite d'être en paix où que vous soyez, si vous m'entendez. Au revoir et merci à tous ceux qui m'ont regardé au vivant.